Propos vous invite aujourd'hui à faire le point sur la francophonie. Défis politiques, mais aussi défis culturels des années 80. Un dossier, des points de vue officiels et moins officiels, la vie d'écrivains venus de tous les horizons francophones. On commence avec un portrait de Kama Kamanda, écrivain zaïrois vivant en Gaume et qui a fait paraître chez Présence africaine les contes du griot. Il régnait un climat tropical. C'était la saison sèche. Le champ était jaunissant, les feuilles séchées, les arbres ressemblaient à des termitières géantes envahies par la poussière du temps. L'aurore luisait à l'horizon. Des nuages dorés paraissaient impatients de l'apparition du soleil, comme les nénuphars attendent la vague pour glisser sur un fleuve étal. Le ciel clair, la fraîcheur matinale, la rosée, le zéphyr et les chants d'oiseaux remplissaient de bonheur les cœurs d'une petite fille à la voix enchanteresse. Son chant, disait-on, était si envoûtant que nul ne pouvait résister à son charme. De plus, elle était tellement mignonne, bien que minuscule. Sa taille n'excédait pas celle d'un papillon. Un griot, c'est un ménestrel, et c'est une sorte de troubadour africain. Mais il n'est pas que cela. Il est aussi poète, il est musicien, il connaît l'histoire traditionnelle de chaque famille, de sa contrée, et il est appelé à raconter à la jeunesse ce qu'il sait de chaque famille. C'est un peu la mémoire collective dans la société africaine. Mes contes sont des contes intemporels. Ils sont aussi féeriques. Parce que pour moi, c'est la féerie et les côtés intemporels du conte qui distinguent le conte du roman, qui y est toujours lié au temps, comme la nouvelle proprement dite. Le conte en soi est universel en ce sens que bon, nous puisons dans l'imaginaire collectif. Bon, d'autre part, il y a quand même des ressemblances en ceci que les contes partout a toujours soit des méchants, des bons, il y a toujours des êtres extraordinaires, des êtres étranges, des êtres qui ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. D'autre part aussi, les contes est universel en ce sens que nous avons toujours tous presque les mêmes mythes. Sauf que de part et d'autre, on les exprime différemment. Mais je crois que la mythologie humaine, elle est unique et universelle. La littérature orale m'a beaucoup influencé parce que bon, je suis un griot africain. J'ai grandi auprès de mes grands-parents qui m'ont initié à l'art de conter. Et dès là, je crois que bon, mon âme profonde me provient de ma tradition. Ce que j'écris, en fait, n'est pas une œuvre de transcription proprement dite, parce que je crée quand même, j'apporte un plus à ce que j'ai reçu de mon enfance comme matériaux littéraires. J'ai rationalisé en fait les matériaux de l'oralité. Je crois que c'est ça qui distingue les contes littéraires du conte traditionnel, parce que le conte traditionnel garde toujours son côté tout à fait brut, tout à fait intouchable, et des fois, les contes traditionnels nous entraînent dans l'irrationnel, l'irrationnel le plus absolu. Quelles sont les grandes tendances de la littérature zaïroise depuis l'après-guerre à peu près? Il y a trois tendances de la littérature zaïroise depuis la fin de la dernière guerre mondiale. La première des tendances était celle qui dénonçait la colonisation. La deuxième, celle qui dénonçait le néocolonialisme et notamment les régimes africains et dictatoriaux en particulier. Et
chez moi au Zaïre. Et la troisième tendance, c'est celle qui entend apporter quand même un idéal plus élevé, proposer une littérature plus créatrice, plus féerique, plus imaginaire, comme les contes d'Igriot, par exemple. Kama Kamanda, vous êtes gomais, belge, francophone, luxembourgeois, zaïrois. Oui, moi je me sens tout cela à la fois. Tout cela à la fois parce que bon, je suis zaïrois et je suis fier de l'être. J'ai vécu ici en Lorraine, j'ai vécu dans la Gaume, j'ai vécu à Arlon, j'ai vécu à Vielsalm, à Trois-Ponts, à Liège. Et partout, je me suis senti chez moi parce que partout, j'ai trouvé l'accueil, j'ai trouvé l'ouverture, j'ai trouvé l'humanisme du peuple belge. Et je me suis bien intégré et je me sens très bien accepté et que je suis fier aussi de ces nouvelles réalités que j'ai rencontrées ici chez vous en Belgique. Et je me sens aussi heureux et fier de me sentir lorrain, gomais, zaïrois, africain, belge aussi. C'est en fait, cet ensemble forme une personnalité riche et épanouie et agréable. Un mélange original et sans doute n'eût-il pas été possible si Kama Kamanda ne parlait pas le français. Voilà l'occasion de faire le point sur la francophonie, avis officiels et moins officiels.